Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, premier tour de la présidentielle ce dimanche en Guinée équatoriale. Près de 316 000 électeurs sont appelés à choisir parmi 7 candidats, dont le président sortant Teodoro Obiang Bassogo. Le gouvernement de transition Burkina Faso épinglé pour mauvaise gestion. Un rapport de l'autorité supérieure de contrôle d'État révèle de nombreuses irrégularités dans la passation des marchés publics. Et le ministre gambien du Commerce, Abdoulaye Job, s'est prononcé sur le blocus de la Transgambienne par des syndicats du transport du Sénégal. Il estime que la situation est dommageable pour les deux pays. Les Équato-Guinéens votent donc ce dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle. 7 candidats sont en lice, dont le président sortant Teodoro Obiang Bassogo. Un scrutin qui se déroule dans un contexte économique particulier puisque le pays est durement touché par la chute des prix du pétrole. Reportage de notre correspondant Policarpo Edoumassa. 316 000 électeurs équato-guinéens se rendent ce dimanche 24 avril 2016 aux urnes pour élire leur président. Le scrutin de 2016 constitue un tournant décisif car le prochain président devra faire face à une récession économique que connaît ce pays de l'Afrique centrale. Les attentes sont de plus en plus grandes au sein d'une population qui aspire au bien-être. Et pour un scrutin libre et transparent, ce sont environ une cinquantaine d'observateurs qui sont déployés sur l'ensemble du territoire. Nous sommes là en tant que diplomates, en tant que représentants de nos différents pays. Nous suivons avec beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt ce qui se passe en Guinée équatoriale. J'ai été vraiment impressionné par la mise en place du dispositif même. Ce n'est pas souvent tout ce que le ministre de l'Intérieur a expliqué pour un pays qui vraiment revient de loin, il faut le dire parce que même ils le disent souvent. Je pense que c'est de gros efforts qui ont été faits. Il faut les encourager. Ce sont 7 candidats qui sont en lice pour cette élection présidentielle. Outre les chefs des missions diplomatiques accrédités en Guinée équatoriale, différentes missions d'observation sont déployées sur le terrain. Il s'agit entre autres de l'Union africaine, les parlementaires de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, des observateurs qui veilleront à la crédibilité du scrutin. Quand il y a un État membre qui est en train d'organiser une élection, nous sommes présents. Nous sommes présents pourquoi? C'est pour montrer aussi aux yeux du monde que notre espace CEMAC est en train de construire une démocratie. Pour ce scrutin présidentiel, les 1397 bureaux de vote s'ouvriront à 8 h du matin, heure locale, sur l'ensemble du pays. Sur le plan sécuritaire, un arrêté ministériel interdit la circulation des véhicules et autres moyens de locomotion sur l'ensemble du territoire du samedi 23 au lundi 25 avril à 12 h heure locale. Et sachez que la soirée électorale pour cette présidentielle équato-guinéenne est à suivre sur notre antenne à partir de 19 h GMT en direct de Malabo. Dans l'actualité également, au Congo, un mandat d'arrêt a été émis contre le pasteur Toumi, ancien chef rebelle. Ses partisans sont accusés d'avoir mené des attaques le 4 avril dans les quartiers sud de Brazzaville, la capitale. Le pasteur Toumi, de son vrai nom Frédéric Binsamou, est poursuivi pour détention illégale d'armes, vol, incendie volontaire, assassinat et tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Et toujours au Congo, le président Denis Sassou Nguesso a nommé ce samedi Clément Mwamba au poste de Premier ministre. Au cadre de la Banque des États de l'Afrique centrale, il a également été ministre des Finances dans les années 90. Il aura pour mission de former le premier gouvernement de ce quinquennat que le chef de l'État a placé sous le signe de l'économie et de la lutte contre le chômage. Au Burkina Faso, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption vient de rendre son rapport sur l'audit de la période de transition. Il révèle de nombreuses irrégularités dans la passation des marchés, la gestion des fonds publics. Plus de 50% des commandes publiques auraient ainsi été faites par entente directe. Déocrates Podo. L'autorité supérieure du contrôle de l'État et de lutte contre la corruption au Burkina Faso a publié vendredi 22 avril 2016 ses rapports d'audit sur la gestion du pays durant la période de transition. Selon l'institution, les autorités d'alors auraient passé 55% des marchés de gré à gré, un taux nettement supérieur aux normes de 15% fixées par l'UEMOA.
En chiffres, les passations de marché ont été estimées à plus de 60 milliards de francs CFA sur un total de 114 milliards de francs CFA, en dehors des irrégularités également constatées dans les dépenses sans pièces justificatives. Le rapport a l'avantage aujourd'hui de mettre fin aux conjectures parce que lorsque les journalistes d'investigation avaient posé le plan sur la place publique, les gens avaient crié tout simplement à une manipulation. Ce n'est pas une affaire politique. Il y a eu une telle manifestation sur la transition. Donc la justice a pu situer les responsabilités. C'est ce qui est important. Qui a fait quoi au juste? Donc, et que les gens puissent être sanctionnés parce qu'on ne va pas continuer à dire parce que c'est la transition, et les gens ont eu à faire ceci, les gens se sont sacrifiés, donc il ne faudrait pas sanctionner. Il va falloir que cela puisse servir surtout de leçons aux autorités actuelles. Cet audit concernant la gestion de la transition a été effectué à la demande de l'ancien Premier ministre Isaac Zida. L'opération a pris en compte notamment les départements ministériels, le programme spécial d'urgence de la transition ou encore la commission de réconciliation nationale. Pour bon nombre d'observateurs, les irrégularités décelées peuvent s'expliquer par les insuffisances de l'administration publique burkinabé. Il va falloir que les autorités actuelles fassent davantage preuve de responsabilité et de vigilance. La justice étant indépendante, il faut que l'on lave tout soupçon sur l'ensemble de ceux qui ont géré la transition. On dit par exemple c'est dans tel ministère, mais si on laisse parler le doute comme ça, ce n'est pas bon. Donc à mon avis, il faut qu'il y ait la justice, que l'on cite nommément les personnes qui sont impliquées dans cette malversation, parce que dans la Constitution, il est dit que nul ne peut être poursuivi et détenu que lorsqu'il a été entendu par une juridiction compétente et qu'il a eu les moyens de sa défense. Et si on poursuit quelqu'un, c'est qu'à la fin de son mandat aussi, si c'est une tradition, vous risquez aussi d'être poursuivi. Et dans le cas où vous n'aurez pas bien géré, gare à vous. Le Burkina Faso entend installer une culture de la bonne gouvernance et de la redevabilité. L'audit devrait permettre aussi au gouvernement actuel de pouvoir mener à bien ses politiques et de relever le défi de la lutte contre la corruption. Créée en novembre 2007, l'autorité supérieure du contrôle de l'État et de lutte contre la corruption est chargée entre autres de restaurer l'autorité de l'État burkinabé, de rétablir la justice fiscale et de créer des conditions pour un assainissement des finances publiques. Depuis le mois de février dernier, des syndicats du transport du Sénégal bloquent la Transgambienne pour protester contre l'augmentation par la Gambie des taxes de la traversée. Le ministre gambien du Commerce, Abdoulaye Diop, s'est prononcé jeudi sur ce blocus. Il a estimé qu'il s'agissait d'une situation dommageable pour les deux pays. Alun Guindo. Banjul demande la fin du blocus de la Transgambienne. Lors du lancement officiel du Forum international sur le financement et la promotion des petites et moyennes entreprises et de l'entrepreneuriat, le ministre gambien du Commerce, Abdoulaye Diop, est revenu sur la question. Il a affirmé que le blocus de la Transgambienne par des syndicalistes des transports sénégalais ne profitait ni à Banjul ni à Dakar. Les relations entre les deux pays sont pacifiques. Il existe un problème et nous lui cherchons une solution. L'affaire ne concerne pas les deux gouvernements. Il y a des responsables avec lesquels nous devrions discuter, négocier pour trouver un terrain d'entente. Selon Abdoulaye Diop, la crise gambienne est une affaire de gouvernement dont la collaboration dépasse la question de la Transgambienne. Il défend que des solutions sont en train d'être trouvées. Un discours qui conforte les intentions de la Gambie, qui a ramené le prix de la traversée à 10 000 francs CFA contre 400 000 francs CFA auparavant. Nous savons tous que ce qui se passe avec la Transgambienne est anormal. Cette situation n'est ni profitable à la Gambie, ni au Sénégal, et aujourd'hui les dégâts sont énormes. On espère trouver une solution le plus rapidement possible pour décanter la situation. Rappelons que depuis la mi-février 2016, des syndicats de transport du Sénégal ont bloqué la Transgambienne, le ferry permettant de traverser la Gambie enclavée. Objectif, protester contre l'augmentation des douaniers gambiens de la traversée de 4 000 à 400 000 francs CFA. Et musique à présent avec le groupe béninois Wood Sound, finaliste du prix découverte RFI en 2015. Une formation composée de 4 percussionnistes et 2 guitaristes. Créé il y a 6 ans, ce groupe souhaite avant tout valoriser les sonorités traditionnelles. Reportage de notre correspondant Lefty Ono. Le groupe Woodsoon enrichit le répertoire musical au Bénin. Woodsoon, ou le son du bois, fait parler de lui dans l'arène musicale du pays à travers la percussion. Composé de 6 percussionnistes, ce groupe valorise les couleurs musicales traditionnelles. Créé en 2010 par Bonaventure Dido L'Envie, Woodsoon s'est véritablement révélé au public béninois par ses sonorités modernes d'inspiration traditionnelle en 2013. C'est qu'au début, j'avais commencé un peu avec d'autres qui étaient plus professionnels, c'est-à-dire plus grands, je veux dire, d'âge et tout, quoi.
Mais finalement, ça ne marchait pas trop. J'ai dit, autant chercher des jeunes qui ont envie de travailler, qui ont envie de bosser, qui ont envie de faire des projets, voilà. Comme ça, je suis tombé sur ces gars, Yvan, Noël, Jao, William, avec qui j'ai toujours fait pas mal de projets. Et ils sont intéressés, ils ont dit, tiens, on va le faire. Et voilà, jusque-là, on est ensemble, on est une famille. Woodsoon mélange les rythmes des tam-tams parlés à des sonorités funk, afro, jazz, blues, reggae et ravive ainsi la richesse musicale culturelle béninoise. L'amour, la paix, l'espoir et le bonheur sont autant de thèmes véhiculés à travers leurs chansons interprétées dans les langues locales. Avec cette percussion qu'on appelle parleur, qu'on a choisie, une percussion qui n'est peut-être pas demandée pour jouer des zénés par exemple, mais nous on arrive à tourner le zéné avec. Donc on s'en sort avec tous les rythmes dont on a besoin de jouer, tu vois. Même quand on est un peu dans le funky, on arrive à le jouer, à le tourner avec. Le groupe Woodsoon est composé de 4 percussionnistes et de 2 guitaristes. Ils ont à leur actif un album intitulé Zandé, paru en juin 2015. Finalistes du prix découverte de Radio France Internationale RFI l'année écoulée, ils entendent porter au haut le flambeau de la musique traditionnelle d'inspiration moderne du Bénin dans les prochaines années. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.